Mipo. Yeah. Je vais te raconter l'histoire, une partie de mon histoire quand j'avais peut-être 30-35 ans. Ok. Je vendais les fruits dans un carrefour de la capitale de Yaoundé. Et au même carrefour, il y avait un monsieur de la même tranche d'âge que moi qui vendait du pain rassis. Bon, ça veut dire quand il y avait les invendus du pain dans une boulangerie, il venait là, il plaçait ça au sol, là, il vendait à 100 francs. Il réussissait toujours à vendre tout son pain. Moi, la petite vendeuse de fruits qui était derrière, il a commencé à me draguer. Et quand il me draguait, un jour, il me dit, mais tu sais, je vais t'ouvrir. Si tu acceptes de sortir avec moi, je vais t'acheter une moto, je mets en route pour toi et c'est toi qui prends la recette, c'est à toi. Et je vais également t'ouvrir un grand bar. Vous connaissez les femmes avec l'argent, non? Comme moi, j'étais là, barressée, je ne vendais même pas 5 000 par jour. J'entends que quelqu'un va t'ouvrir un machin. J'ai dit, mais tu prends l'argent où? Il dit que mais j'ai beaucoup d'argent, j'ai ma cotisation là que je vais bouffer. Et c'était un monsieur Bouddha. Alors, un soir, il m'a mené dans un hôtel. Non, pas hôtel, dans une auberge. Ah, on est allé deux, trois fois. Sauf que la quatrième fois, quand on va là-bas, il n'était pas seul, il était avec un de ses amis. Ils ont commandé 2,33 et moi j'ai commandé un taupe ananas. Sauf que quand on pose le taupe ananas sur la table, je ne sais pas ce qui met, ça sort du coup dans ma bouche. Pourquoi tu veux que je boive du sang? Moi, je ne veux pas boire du sang parce que c'est le sang que je vois dans la bouteille. Je ne sais pas pourquoi ma bouche s'était ouverte, j'ai dit ça. Du coup, quand j'ai dit ça, il a su sauter. Son ami entre, il dit que, mais écoute, la femme se dit qu'on est en train de lui donner du sang. Ils sont sortis, ils se sont concertés et son ami a disparu. Maintenant, lui et moi, on va dans la chambre. Arrivé dans la chambre, il me dit, tu sais, comme tu as détecté, je suis dans un cercle et c'est dans une réunion. Tu sais, je voulais te placer, mais comme tu connais déjà qui je suis, il faut que je te dise un secret. Comme on t'a raté là, il faut que je te dise un secret. Maintenant, si je n'arrive pas à placer une femme là avant la fin d'année, parce que nous étions au mois de novembre, il dit que si je ne réussis pas à placer une femme avant la fin d'année, c'est moi qui va partir. Et si je meurs, quand on fait le tour, tu fais tout et tout ce que tu viens dans mon deuil. Quand on fait le tour, quand on fait le cercle autour du corps dans mon salon, tu prends sur la moire dans mon salon, il y a une boîte là, tu prends la main, tu mets la main là et tu prends tout qu'il y avait dedans. Et tu vas et tu gardes ça, tu me suis au village avec le corps. Et quand on va mettre mon corps dans la terre, tu fais comme... tu restes toujours à côté du tombeau et tu lances ça. Tu fais comme si tu ramassais quelque chose par terre et tu lances ça dans le tombeau. On va m'enterrer. Et quand on m'enterre, n'aie pas peur, tu auras beaucoup d'argent qui va venir tu auras beaucoup d'argent. On va venir te donner beaucoup d'argent. Et quand tu prends beaucoup d'argent là, tu donnes la bonne quantité à ma femme pour qu'elle nourrisse mes enfants avec. Et le reste, toi, tu prends, tu fais ton commerce avec. Rien ne va t'arriver. Sauf que, avant la fin d'année, il avait donné une autre femme. Et il me dit, tu vois l'accident qui s'est passé à tel endroit? C'est moi qui ai donné la femme là. Mon Dieu. Quand je suis rentrée chez nous ce soir-là, mon père, lui, il était un herboriste. J'ai raconté toute l'histoire à mon père. Dans la même nuit, mon père m'a traité.